Avant de lâcher l'affaire avec elle, regarde ça jusqu'au bout. La plupart des hommes abandonnent trop vite. Ils pensent avoir perdu la bataille avant même que la guerre ait commencé. Elle s'éloigne, elle devient distante, elle ne répond plus comme avant et tu as l'impression que tout est fini. Mais imagine que je te dise que c'est en réalité ta plus grande opportunité. Et si au lieu de partir vaincu, tu pouvais tout retourner en ta faveur sans courir après elle, sans supplier et sans perdre ton respect de toi-même. La plupart des hommes ne comprennent jamais ça. Ils agissent trop vite, trop désespérés et trop émotifs. Et c'est exactement ce qui ruine tout. Donc avant d'abandonner, regarde cette vidéo parce que si tu appliques ce que je vais te dire, tu vas te retrouver dans une position que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Allons-y. Elle s'éloigne d'abord pour une raison précise. La plupart des hommes paniquent quand une femme devient distante. Ils pensent qu'elle a perdu l'intérêt, qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, ou qu'elle s'en fiche complètement. Mais la réalité est plus profonde. Les femmes ne se réveillent pas un matin en arrêtant d'éprouver des sentiments. Ça se passe progressivement par étapes. Voici ce qui arrive. Elle ne sent plus la poursuite. Quand elle t'a rencontré au début, il y avait du mystère, de l'excitation et du défi. Maintenant, elle sait exactement ce que tu ressens et c'est devenu prévisible. Elle teste ton contrôle émotionnel. Les femmes veulent inconsciemment voir comment tu gères les changements d'humeur. Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu réagis trop fort? Ou est-ce que tu restes solide? Elle a besoin d'espace pour ressentir quelque chose à nouveau. L'attirance ne se construit pas avec des mots. Elle se construit avec de la distance, de la tension et des émotions. Quand tout est toujours disponible, ça perd de la valeur. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Au lieu de reculer quand elle recule, ils poussent encore plus fort. Ils envoient plus de messages, ils appellent plus, ils essayent plus. C'est à ce moment-là que l'attirance meurt, parce qu'elle n'a plus à faire d'efforts pour avoir ton attention. Si elle n'a pas à la mériter, elle ne la valorisera pas. Il y a aussi ce test silencieux que tu n'as même pas remarqué. La plupart des hommes passent complètement à côté. Quand une femme s'éloigne, c'est souvent un test inconscient. Elle ne le planifie pas toujours, mais son instinct observe. Elle se demande, est-il assez fort émotionnellement pour gérer ça? Va-t-il me courir après ou va-t-il tenir sa position? Est-ce qu'il a vraiment d'autres options ou est-ce qu'il fait semblant? Et voilà la partie dangereuse. La plupart des hommes échouent tout de suite. Elle les ignore, ils renvoient un message. Elle met plus de temps à répondre. Il demande si tout va bien. Elle annule un plan. Il propose immédiatement une nouvelle date. Chacune de ces réactions lui prouve qu'elle a le contrôle total. Mais les hommes qui réussissent ce test, ceux qui sortent vraiment du lot, font quelque chose de différent. Ils ne réagissent pas émotionnellement. Ils ne courent pas après elle. Ils ne supplient pas pour avoir des réponses. Ils tiennent simplement leur position. Et c'est là qu'elle commence à ressentir quelque chose d'inattendu, du regret. La plupart des hommes ne réalisent pas que les femmes ne tombent pas amoureuses des cadeaux ou de la présence constante. Elles tombent amoureuses de l'absence. Moins tu donnes facilement, plus elles valorisent ce qu'elles reçoivent. Pense-y. Quand quelque chose est toujours disponible, on arrête de le remarquer. Mais quand ça disparaît, on commence à le désirer. C'est pour ça que reculer au bon moment est le coup le plus puissant que tu puisses faire. Au lieu de lui envoyer un message en premier, attends. Au lieu de liker ses publications, ignore-les. Au lieu d'ajuster ton emploi du temps pour elle, priorise-toi. Parce que quand tu arrêtes d'être prévisible, quand tu arrêtes d'être trop facile à joindre, et quand tu arrêtes de réagir instantanément, tout change. Elle commence à remarquer ton absence. Et c'est là qu'elle se pose des questions. Pourquoi il ne réagit pas? Est-ce qu'il a perdu l'intérêt? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Le moment où tu arrêtes de donner facilement, elle commence à te manquer. Au lieu de courir après elle, fais plutôt ça. La plupart des hommes essaient de réparer la situation. Ils pensent que s'ils s'expliquent, s'ils lui montrent à quel point ils tiennent à elle reviendra. Mais l'attirance ne marche pas comme ça. Au lieu d'essayer de la reconquérir avec des mots, adapte-toi à son énergie. Si elle est distante, ne compense pas en faisant trop. Recule et reste neutre. Si elle te contacte, réponds, mais sans surinvestir. Quand elle revient après avoir disparu, la plupart des hommes font l'erreur de l'accueillir trop facilement. Elle disparaît pendant une semaine, puis envoie soudain un « Hey !» et eux, ils sautent nan sur l'occasion. Grosse erreur. Voici comment gérer ça à la place. Reste calme. Ne fais pas comme si son message était la meilleure chose qui te soit arrivée. Laisse-la faire des efforts. Si elle a disparu, elle doit prouver qu'elle est sérieuse pour revenir. Reprends le contrôle du rythme. Ne retombe pas dans les anciens schémas.
Laisse-la sentir la distance avant de lui redonner trop d'attention. Si tu fais ça, elle te respectera davantage parce qu'elle saura qu'elle ne peut plus te considérer comme acquis. La vérité que tu dois accepter, c'est que toutes les femmes ne reviennent pas. Et ce n'est pas grave. Si elle s'éloigne et ne revient jamais, elle t'a simplement évité de perdre plus de temps avec la mauvaise personne. Tu ne veux pas une femme qui reste seulement quand tu cours après elle. Tu veux une femme qui choisit de rester parce qu'elle te valorise. Le silence est l'une des réponses les plus puissantes que tu puisses donner. La plupart des gars pensent qu'ils doivent argumenter, s'expliquer ou se battre pour son attention quand elle commence à s'éloigner. Mais la vérité, c'est que le silence parle plus fort que les mots. Il crée du mystère, de l'incertitude et un changement de pouvoir émotionnel. Au début, elle ne le remarque peut-être même pas. Elle suppose que tu vas revenir, que tu vas vérifier, envoyer un message ou essayer de réparer. Mais les jours passent, puis les semaines. Et soudain, elle réalise que quelque chose a changé. C'est là que tout commence à bouger dans sa tête. Tu n'es plus prévisible. Tu n'es plus le gars qui vérifie toujours ou qui attend. Tu as disparu de son monde et ça crée un vide qu'elle n'attendait pas. Ça la force à réévaluer ses sentiments pour toi. La plupart des femmes supposent que les hommes seront toujours disponibles. Elles pensent que peu importe ce qu'elles font, peu importe à quel point elles s'éloignent, tu seras encore là à attendre. Et pourquoi pas? La plupart des hommes courent après elles et la plupart ne supportent pas la distance d'une femme. Mais quand tu n'agis pas comme la plupart des hommes, quand tu choisis le silence plutôt que de courir après elle, tu brises ses attentes. Elle commence à penser « Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il n'a pas essayé de me parler? Est-ce qu'il est vraiment en train de passer à autre chose ?» Ces pensées déclenchent quelque chose au fond d'elle. Ça la force à se poser une question qu'elle n'imaginait pas. Est-ce que je l'ai mal jugé? Cette question seule crée une vague d'émotions à laquelle la plupart des femmes ne sont pas préparées. La plupart des hommes n'ont jamais l'occasion de voir cette partie parce qu'ils abandonnent trop tôt. Au début, elle se sent bien. Elle se sent même peut-être soulagée. Elle suppose que tu vas bientôt reprendre contact. Mais ensuite, c'est le silence. Aucun message, aucun appel, aucun like sur ses réseaux. Rien. Les jours deviennent des semaines. Elle commence à regarder son téléphone plus souvent. Toujours rien. Et c'est là que ça la frappe pour la première fois. C'est elle qui se sent incertaine. C'est elle qui se demande si elle a fait une erreur. Parce que maintenant, tu ne cours plus après elle. Et ça change tout. Une femme te valorise en fonction de la difficulté qu'elle aurait à te remplacer. Quand tu étais toujours là, toujours disponible, elle n'avait jamais à penser à te perdre. Mais maintenant, elle commence à sentir ton absence. Et ce sentiment la déstabilise. Elle se demande si elle t'a pris pour acquis. Elle se demande si elle a sous-estimé ta valeur. Et le meilleur, c'est qu'elle ne s'en rend même pas compte. Ça arrive naturellement, inconsciemment. Parce que quand quelque chose est toujours disponible, ça perd de la valeur. Mais quand ça disparaît, ça devient un mystère. Et le mystère crée de l'attirance. Une fois que le silence s'installe, elle fait ce que la plupart des femmes font. Elle commence à t'observer. Elle vérifie ton activité en ligne. Elle relit vos anciens messages. Elle aime peut-être même à nouveau tes publications juste pour voir si tu réagis. Pourquoi? Parce qu'elle essaie de comprendre. Est-ce que je l'ai vraiment perdu? Cette question garde son esprit fixé sur toi. Parce que le moment où une femme pense qu'elle a peut-être perdu un homme qui était autrefois dévoué, ça réveille des émotions qu'elle n'attendait pas. Ça la force à tout réévaluer. Voici où la plupart des hommes échouent. Dès qu'elle lance un test, ils mordent à l'hameçon. Peut-être qu'elle envoie un « Hey » aléatoire, qu'elle réagit à l'une de tes publications ou qu'elle t'envoie un message sur un truc sans importance. Mais ce n'est pas sans importance. C'est sa façon de dire « Est-ce que tu es encore là ?» Et si tu réponds trop vite, trop enthousiaste, tu lui confirmes qu'elle t'a toujours. Le jeu repart à zéro. Elle sait qu'elle peut avoir ton attention quand elle veut et elle perd à nouveau l'intérêt. Si elle te recontacte après ton silence, la plupart des hommes pensent que c'est une victoire. Ils pensent qu'elle est revenue et qu'ils peuvent agir normalement à nouveau. Faux. C'est le moment le plus critique parce que ta façon de répondre détermine tout. Tu as deux choix. Retomber dans les anciens schémas et lui laisser sentir qu'elle contrôle, ou rester posé et la laisser travailler pour ton attention. La deuxième option est celle qui garde son intérêt. Parce que maintenant, tu n'es plus le même gars qu'elle connaissait. Tu es devenu un défi. Et les femmes adorent les défis. Tu ne veux jamais être l'homme toujours disponible, toujours en train de courir après elle. Concentre-toi plutôt sur ta propre vie et tes priorités. Quand tu lui donnes de l'espace,
Quand tu la laisses te manquer, tu deviens plus précieux à ses yeux. Tu deviens quelqu'un pour qui elle doit faire des efforts. Et c'est ça qui crée une attirance durable. Tu gagnes une femme en devenant l'homme qui n'a jamais besoin de courir après elle. Tu gagnes en ayant des standards, en valorisant ton temps et en la laissant prouver qu'elle mérite ton énergie. C'est à ce moment-là que tout change. Parce que maintenant, c'est toi qui contrôles. Pas par la manipulation, pas par des jeux, mais par le respect de toi-même. Et c'est ce qui sépare les hommes qui se font jouer des hommes que les femmes n'oublient pas. Il arrive un moment où ton silence devient insupportable pour elle. Au début, elle l'a balayé en pensant que tu reviendrais. Elle supposait que tu finirais par craquer, par envoyer un message, par essayer de reconnecter. Mais maintenant, elle ressent quelque chose d'inattendu. Ton absence n'est plus un petit désagrément. Elle joue avec ses émotions. Elle regarde son téléphone en espérant voir ton nom apparaître. Elle relit vos anciennes conversations en essayant de se souvenir si elle a raté un signe que tu t'éloignais. Et plus le temps passe, plus elle commence à se questionner. Est-ce que je l'ai poussé trop loin? Est-ce que je me suis trompé sur lui? Est-ce qu'il est vraiment parti pour de bon? Ce n'est pas juste qu'elle te manque. C'est une question de pouvoir. Elle réalise qu'elle n'a pas le contrôle qu'elle pensait avoir. Et ça la rend folle. Quand elle commence à te chercher chez d'autres hommes, elle essaie de combler ce vide. Elle peut reprendre contact avec d'anciens flirts, chercher l'attention de nouveaux gars ou poster des choses en espérant que tu réagisses. Mais rien ne lui fait le même effet. Dès qu'elle essaie de te remplacer, elle commence à comparer. Et quand elle compare, elle perd. Peu importe avec qui elle parle, tu restes dans sa tête. Tu es devenu un mystère, un point d'interrogation qu'elle ne peut pas résoudre. Les femmes ont deux côtés quand il s'agit de manquer quelqu'un. Le côté émotionnel où elle ressent la perte, le regret, le désir, et l'ego qui déteste perdre. L'ego ne la laissera pas admettre qu'elle s'est trompée. Au lieu de te contacter honnêtement, elle joue. Elle peut t'envoyer un « Hey, j'espère que tu vas bien », en espérant que tu mordes à l'hameçon. Elle peut poster à quel point elle est heureuse, qu'elle passe à autre chose, juste pour voir si tu réagis. Mais à l'intérieur, elle espère que tu regardes encore. Elle espère que tu lui donneras un signe qu'elle a toujours ton attention. Le moment où tu ne réagis pas, c'est là que la vraie bataille commence. Parce qu'elle ne sait plus si tu es vraiment passé à autre chose ou si tu as maîtrisé quelque chose que la plupart des hommes ne font jamais. Le détachement. Le détachement, c'est ce qui brise son ego. Quand elle réalise enfin que tu étais le prix, tout bascule. Elle comprend que tu n'étais pas juste un gars parmi d'autres, que tu n'étais pas quelqu'un qu'elle pouvait faire tourner en rond indéfiniment, que tu n'étais pas quelqu'un qui attendrait pour toujours. Et la partie douloureuse, c'est qu'elle le réalise trop tard. Parce que maintenant tu as changé, tu as grandi, tu es devenu l'homme qui n'attend plus sa validation. Et à ce moment-là, elle comprend enfin ce que tu avais compris depuis le début. La vraie valeur n'était pas dans son approbation, mais dans ta capacité à partir. Quand elle revient, la plupart des hommes échouent à nouveau. Ils répondent trop vite, ils sont trop enthousiastes, et ils lui donnent exactement ce qu'elle voulait, de la validation. Et dès qu'elle l'obtient, elle disparaît à nouveau. C'est pour ça que tu ne peux pas jouer comme la plupart des hommes. Si elle revient, reste ancré. Agis comme un homme, que son retour n'ébranle pas. Ne lâche pas tout parce qu'elle t'a envoyé un message. Ne fais pas d'elle le centre de ton monde juste parce qu'elle montre à nouveau de l'intérêt. Ne retombe pas dans les mêmes schémas qui l'ont amené à te prendre pour acquis. Laisse-la faire des efforts. Si elle te valorise vraiment, elle le prouvera par des actions, pas par des mots. Et si elle ne le fait pas, tu as gagné quand même. Parce que tu réalises enfin que tu n'avais pas besoin d'elle au départ. Si elle t'a déçu, ne cours pas après elle. Ne supplie pas. Élève-toi, concentre-toi sur toi. Continue d'avancer et laisse ton silence parler pour toi. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de regarder la suivante qui s'affiche à l'écran. C'est exactement ce dont tu as besoin d'entendre ensuite.